Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour enfin vous parler de Cat in the Box. Avant d'aborder donc les particularités qui font que Cat in the Box est un jeu de pli totalement atypique, on va voir les similarités qu'il a avec les jeux de pli que vous connaissez tous comme la belote. C'est-à-dire que vous avez un paquet de cartes et que on va dire que les cartes vont de 1 à 9 dans 4 couleurs, rouge, bleu, jaune, vert. Et comme dans un jeu de pli classique, un joueur va jouer dans une certaine couleur, les autres joueurs vont soit suivre à la couleur, soit se défausser d'une carte d'une couleur qui ne correspondrait pas à la couleur demandée, soit couper, et dans ce cas, la couleur rouge est la couleur d'atout et coupe tous les plis, remporte tous les plis, et en cas d'égalité sur les couleurs rouges, c'est la valeur la plus forte qui l'emporte. Étant donné qu'il y a une seule carte de chaque exemplaire, il n'y a pas d'égalité dans les chiffres, donc tout ça est réglé très facilement. On va jouer un certain nombre de plis, un certain nombre de manches qui va dépendre du nombre de joueurs, et ensuite celui qui aura le plus de points à la fin de la partie l'emportera. Ça, c'est le socle de Cat in the Box. Mais évidemment, il y a une immense particularité, un côté très atypique, c'est que les cartes n'ont pas de couleur et tout ça va induire des nouvelles stratégies, une nouvelle organisation, un plateau, des plateaux personnels. Et maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les particularités de Cat in the Box et comment on joue avec tout ce matériel dans ce fabuleux jeu de pli. Au début de la partie, chaque joueur va se voir donc distribuer un petit plateau individuel qu'il va mettre devant lui. Sur ce plateau, il va placer 4 jetons de sa couleur sur les 4 zones de couleurs, rouge, bleu, vert et jaune, cachant ainsi un X. On expliquera plus tard à quoi sert ce X. Il y a également 3 chiffres qui vont dépendre de la manche et du nombre de joueurs. Vous avez un 1, un 2, un 3 devant moi. C'est le nombre de plis que je compte faire dans la manche. C'est donc un pari en fonction du jeu que je vais étudier. Mais maintenant, la particularité du jeu, on l'a vu, c'est que les joueurs vont se voir remettre des cartes qui sont toutes monochromes. Ils n'ont donc aucune couleur. Alors comment jouer à un jeu de pli qui n'a pas de couleur alors qu'on va devoir jouer des couleurs? Eh bien, tout va se jouer grâce à ces plateaux-là, et notamment le plateau central qu'on a placé au centre de la table avec une ligne pour chaque couleur et des chiffres correspondant aux chiffres des cartes. Voilà comment ça va fonctionner. C'est donc maintenant à mon tour de jouer. J'ai estimé que j'allais faire 2 plis sur cette manche, donc j'ai posé un jeton à ma couleur sur le chiffre 2 et je vais lancer le pli puisque je suis premier joueur, et ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir choisir la couleur que je veux puisque je ne suis pas du tout bloqué par une mauvaise donne. Je vais devoir décider quelle couleur je veux lancer, et pour ce faire, je vais placer ma carte sur un des 4 côtés de mon plateau indiquant la couleur que je suis en train de jouer. C'est-à-dire que si je joue ce 4 et que je veux qu'il soit bleu, je vais mettre le 4 du côté bleu de mon plateau, et je vais aussi indiquer aux autres joueurs que j'ai joué le 4 bleu grâce à un autre jeton que j'ai joué sur le plateau central, recouvrant ainsi le 4 bleu. Plus personne ne peut jouer de 4 bleu. Maintenant, mes adversaires, ils vont eux aussi décider s'ils veulent suivre, s'ils veulent gagner le pli ou s'ils veulent couper. On rappelle que pour couper, il faut déclarer qu'on joue du rouge. Mais attention, quand on refuse de jouer à une couleur, imaginons que j'ai dit je veux du 4 bleu, le joueur qui ne voudrait pas jouer du 4 bleu et donc se débarrasser de certaines cartes en indiquant qu'il a une autre couleur plutôt, il va devoir le noter, le signifier aux autres joueurs pour rester cohérent dans ce jeu qui est tout en cohérence malgré le fait qu'il n'y ait aucune couleur. Il va dire non, je n'ai pas de bleu, donc moi je joue un 5 vert. Voilà, parce que pour des raisons qui lui sont propres, il va décider de poser le jeton 5 vert et il va signaler qu'il n'a pas de bleu en enlevant le jeton bleu de son petit plateau individuel, si bien que pour tout le reste de la manche, il ne pourra pas jouer à bleu ni suivre à bleu. Ça, une conséquence qu'on va voir tout de suite. Il y a 2 conséquences majeures au placement de nos petits jetons personnels sur le plateau central et à l'enlèvement de ces mêmes jetons personnels de notre plateau individuel. La première conséquence, c'est l'accumulation de ces jetons sur le plateau afin de constituer la plus grande ligne ininterrompue de nos jetons à notre couleur. Ça va avoir plusieurs conséquences. Les conséquences des cartes qu'on a envie de jouer, des couleurs qu'on a envie de jouer, puisque plus on va poser des jetons côte à côte pour créer des lignes ininterrompues, plus on marquera de points bonus, en plus donc des points des plis. Et là, il y a beaucoup de points à se faire, mais évidemment, pour que ce score soit validé, il faudra, souvenez-vous, que le premier pari qu'on a fait au début de chaque manche, le pari qui indiquait le nombre de plis que je voulais faire, que je pensais réaliser, que ce pari soit réalisé. Si je ne réalise pas mon pari, je ne peux pas marquer ma plus grande ligne de jetons ininterrompus sur le plateau. Il va donc falloir également, dans mes choix de cartes, que je décide des plis que je veux gagner et de ceux que je veux perdre pour atteindre ce pari, afin de valider les points que j'ai mis sur le plateau pour gagner un maximum de points. Par contre, il y a un risque dans l'enlèvement des jetons de notre plateau individuel, c'est le risque du paradoxe.
À force de refuser des couleurs peut-être pour s'arranger, de dire bah non j'ai pas de jaune, non j'ai pas de bleu, on va enlever ces fameux jetons et à un moment, si l'on doit jouer, si l'on doit suivre et qu'on est dans l'incapacité de suivre, par exemple les cartes que j'ai en main ont déjà toutes été posées, je ne peux pas annoncer de 5 bleus parce que j'ai dit que je n'avais pas de bleu, je ne peux pas annoncer ce 8 étant jaune parce que le 8 jaune a déjà été joué, je vais me retrouver dans ce qu'on appelle un paradoxe, ça va déclencher la fin active tous les plis qu'il avait gagnés. Donc dans Cat in the Box, on peut faire ce qu'on veut avec les couleurs, mais il faut rester dans la limite du raisonnable, puisqu'à force de vouloir vous arranger, vous allez limiter vos choix, et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. On a une grande liberté, et finalement on se retrouve emprisonné en cette liberté parce qu'on fait un petit peu n'importe quoi au début, et on se retrouve pris dans des paradoxes, c'est-à-dire ne plus pouvoir jouer de cartes, puisque comme dans le chat de Schrödinger, ces cartes n'existeraient pas, et donc c'est là que le paradoxe se crée. Voilà, vous savez tout sur Cat in the Box. Un jeu de pli qui s'apparente à un jeu de pli les plus classiques possibles et donc qui peut être joué avec un grand nombre de joueurs habitués au jeu de pli, mais un jeu de pli dans lequel on a retiré l'essence même du jeu de pli, la couleur des cartes, et ce qui va induire de nouvelles stratégies, de nouveaux choix. On n'a pas toujours envie de gagner un pli pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'on a décidé qu'on allait gagner un certain nombre de plis, peut-être aussi qu'on va couper pour pouvoir placer un jeton sur le plateau central pour marquer plus de points, donc nos choix ne vont pas toujours être dictés par la volonté de gagner le pli, mais des fois par d'autres stratégie, et c'est ça qui le rend passionnant, avec toujours ce fil du rasoir de tomber dans le paradoxe et donc de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas marquer en point négatif tous les plis qu'on aura accumulés. C'est dynamique, c'est rapide, c'est super original, on a hâte que vous le découvriez et que vous puissiez attester que oui, Cat in the Box est vraiment une sacrée expérience de jeu de pli.